Abraham Michaela Ivanov Philippe de Lyon. 12 décembre 2018. Chers frères et sœurs, je suis Abraham Michaela Ivanov. Je vous salue comme toujours au nom du conclave des Melchisedec, recevez tout notre amour et toute notre chaleur. Aujourd'hui, j'ai précisément demandé la compagnie du Melchisedec de terre, que vous connaissez sous le nom de Philippe de Lyon. Il viendra donner une touche de terre qui est très importante pour ce que vous avez à vivre maintenant au cours des prochaines semaines. Ainsi donc, comme d'habitude, prenons quelques petits instants pour nous accueillir dans votre cœur et recevoir le feu et l'amour divin. Comme vous l'avez vu, ces semaines-ci, nous avons eu la visite de l'archange Raphaël travaillant avec la couleur verte, avec la lumière verte. En outre, nous avons eu une présence particulière des frères de Sirius, avec la visite du Conseil et de la Mère divine qui vous ont fait baigner dans les eaux cristallines, dans les eaux pures et immaculées. Aujourd'hui, nous revenons dans cette visite avec l'ensemble des Melchisedec pour vous fournir le feu et plus concrètement un bon contenu de terre. Vous savez que nous avons été présents au cours de chaque mois de cette année. Qui pourrait penser que nous nous sommes retirés précisément en cette étape de l'ascension planétaire? Nous sommes et continuerons présents faisant notre devoir et de vous accompagner de près parce que c'est une des joies de l'ascension. Votre conscience se réunifie, non seulement en vous-même et avec les frères de la Terre et l'intra-terre, sinon avec l'ensemble des consciences qui font partie de votre famille stellaire et l'univers entier. Comme vous l'a dit l'archange Michael, la vague galactique de la lumière authentique touche le sol et vous pouvez le constater dès maintenant avec beaucoup d'intensité. Il se produisent des processus bien spécifiques sur la région du ventre correspondant à la spiritualisation de votre terre. Nous vous avions déjà parlé du silence de l'estomac, d'être bien ancré dans le triangle de feu du sacre, parce que la force avec laquelle vient maintenant la lumière déclenchera une restructuration, un nettoyage total des dernières ombres, des dernières couches de densité qui vous recouvrent. Alors, c'est pour ça que j'ai dit de faire silence de l'estomac, parce que la lumière a besoin de votre abandon de la partie viscérale afin de la réorganiser. Laissez de côté les désirs inférieurs et les pensées personnelles qui viennent du ventre pour que la lumière puisse entrer et repositionner votre ventre. Vous constaterez que les intestins se déplacent, que certains nœuds se décompressent. Ne vous inquiétez pas, laissez à la lumière s'étendre sur votre zone de la Terre. De suite vous remarquerez que vous vous établissez dans une immense paix, pleinement ancrée à la mer Gaïa. Ainsi vous ancrerez la présence de l'éternité et non les préoccupations, les émotions ou le mental inférieur qui continuait d'être très présent malgré les communions et les diverses fusions avec la lumière. Pour beaucoup, ce sera un nouvel étage jusqu'à présent inconnu. Allez, accueillons un instant à la lumière, laissez-la descendre parce qu'elle libère le ventre et libère aussi la respiration, nettoyant le plexus solaire, permettant d'ouvrir la bouche de l'estomac vers le cœur, en passant par le point OD, la porte étroite, allumant le grand brasier de l'esprit de vérité. En ce moment-là, vous vous sentirez seul, non seulement d'être dans la solitude, sinon que vous redeviendrez vous, en votre conscience. Libre de sentir, libre de respirer et d'être. Ceci vous démontre que jusqu'à présent il y avait encore des compagnies indésirables qui se profitaient de vos petits défauts, les craintes et les inquiétudes, et par conséquent, même si vous n'étiez pas seul, encore vous projetiez dans la dualité. Et ceci est Maya, la conscience séparée, la nature inférieure. Quand je vous disais de convertir Maya en Amaya, il s'agit d'un interrupteur qui s'ouvre depuis l'intérieur lorsque vous entrez dans la conscience unitaire et laissez de percevoir tout autour de vous comme si vous étiez séparé de vous. Il n'y a rien à rejeter, car le monde, comme la matière a une forme de lumière condensée, elle est une réalité. Mais la nature inférieure est devenue un cauchemar, dans une guerre constante. Par conséquent, lorsque vous aurez terminé ce dernier nettoyage de votre partie de la Terre, vous vous retrouverez face à la beauté de la vie originale manifestée par Mère Gaïa. Que ce soit dans la nature, les arbres, les animaux, les peuples élémentaires, les âmes humaines ou les esprits qui les habitent, vous serez face à la vérité de chaque essence, qui n'est autre que l'amour pur et innocent. À partir de cet enracinement, vous activerez la radiance du cœur, même dans les états les plus denses de troisième dimension. La radiance du cœur provoquera l'éthérisation de la matière carbonée.
Notez que les deux mouvements sont à l'œuvre simultanément. La descente de l'esprit et l'élévation de la matière, la condensation et la sublimation. Il fut nécessaire d'entrer au plus profond de la matière afin d'ouvrir les yeux de la vérité dans les endroits les plus sombres, pour permettre les évacuations pertinentes et l'élévation vers la lumière authentique. Tout cela au même moment où la vague galactique impactant jusqu'à vous, recueille tous ses fruits. Allez, nous cédons la place à Philippe de Lyon, qui vient vous donner quelques précisions pour l'accueil de la Terre. Je suis Philippe de Lyon. Aujourd'hui, à la demande du commandant, je vous adresse quelques paroles afin d'imprimer plus fortement le roc du Christ en chacun de vous. Faites-vous immensément petit dans votre personnalité, afin de permettre l'installation de la lumière authentique au ventre et les pieds. Toute volonté égoïste, personnelle ou de l'ego spirituel activera les énergies duelles et donc renversera votre estomac et vous coupera les racines. Comme vous l'avez dit les frères de l'intraterre, pour vivre pleinement le processus d'accueil de l'amour et de la sagesse divine, vous devez être pleinement enraciné dans le cœur cristallin de la mère Gaïa. Ainsi, la lumière peut faire la descente totale dans vos structures physiques comme les subtiles. Uniquement de cette façon, le corps solaire et le verbe peuvent être installés. La vérité vous veut dépouiller nu, pour restaurer la véritable force de l'esprit. Soyez comme le roc. Non pas un roc rigide, mais un roc igné, de feu liquide, brûlant avec la flamme de l'amour divin, christique, solaire. Enracinez-vous pour maintenir l'intensification des vibrations qui arrivent maintenant jusque votre sphère planétaire. L'enracinement vous permettra une stabilité et une tranquillité qui vous donneront la paix intérieure. Sans cet enracinement, vous serez comme des feuilles sèches emportées par le vent. À chaque moment qui passe, la distorsion du mental et l'émotionnel duel augmentera. À mesure que s'effondrent les champs géomagnétiques, la conscience séparée s'enfonce dans une spirale de chaos descendante. Cette spirale descendante du serpent ne peut vous attraper si vous ne possédez une authentique base et enracinement à la terre. C'est pour cela que je suis présent aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. Entrez dans la petitesse pour que l'esprit et la lumière authentique viennent s'installer en vous, vous donnant la liberté, la joie et la sécurité. Non pas la sécurité de la personnalité, sinon la sécurité et la confiance absolue de votre présence en la lumière. Je suis le Melchisedec de Terre de Philippe de Lyon, prenant parole aujourd'hui entre mes compagnons à la demande du commandant. Eh bien chers frères, vous voyez quelle force, quelle magnitude, quelle densification de la lumière. Comme il vous l'a dit, ancrez-vous en totalité. Ne vous densifiez pas dans l'astral, ni la matière opaque, sinon densifiez la présence de l'esprit. C'est ainsi que la radiance de la lumière du Christ viendra réellement de vous. Le feu divin qui vient maintenant par la vague galactique est très puissant. Sans une bonne base et une bonne terre, le feu ne trouvera pas d'endroit où brûler et vous perdrez la sérénité et le sang de ces moments. Comme vous l'a dit la Mère divine, tout est en vous, tout est inscrit en vous depuis l'éternité et l'enfant divin commence à vous secouer la tête. Alors, écoute-toi. Écoutez votre cœur et votre esprit, écoutez tous les frères de la fraternité de la lumière et de l'amour qui vous accompagnent. Laissez de côté tant de stupidités qui apparaissent maintenant de partout, comme par exemple les grands médias. 1. La conscience séparée qui s'effondre se modifiera de manière exponentielle, motivant les rébellions et les constantes préoccupations. Laissez de côté autant d'informations qui circulent, pour plus spirituelles ou innovatrices qu'elles puissent paraître. Respirez la vie en lettres majuscules qui s'éveillent dans votre cœur divin et ne vous laissez pas séduire par les informations externes. Retrouvez pleinement votre unité, la guidance intérieure, la lumière que vous êtes. Ainsi, vous trouverez la vraie paix, la véritable confiance. L'allégresse et la joie qui ne dépendent de rien d'extérieur, d'aucun espace ou de temps, d'aucune circonstance. Vous êtes l'amour qui donne naissance à la vie, laissez cet amour vous donner la vie éternelle. Eh bien chers amis, nous avons pris la parole aujourd'hui avec Philippe de Lyon, mais comme toujours, nous avons eu la présence de tous les conclaves des 24 Melchisedec. Levez-vous. Joignez-vous à la présence de la lumière, de la conscience pure baignant en la lumière blanche. Nous aurons bientôt une visite des archanges pour faire résonner les couleurs et les aspects vibratoires.
Je suis Abraham Michael Ivanov, accompagné des anciens. Nous vous donnons nos bénédictions, tout notre amour et notre fidèle compagnie. Jusqu'à l'année prochaine, frères et sœurs. Transmis par Scylla Porcicard. Cordel Phoque Blanc.